sait que le système immunitaire est très important et lorsqu'il est affaibli, il est responsable d'infections. Donc ces infections, ça peut être un syndrome grippal ou autre, mais c'est aussi les cystites. Et dans l'énergétique, comment on peut aider les gens justement à augmenter leur système immunitaire? Bien, déjà par le traitement du stress, donc on en revient toujours, mais le stress en fait permet, c'est la première fonction du cerveau, de maintenir la personne en survie. La survie, ça veut dire que le rythme cardiaque va augmenter, la pression artérielle va augmenter, le système respiratoire aussi, et tout le reste sera mis en stand-by. Donc ça veut dire que le système immunitaire, le système digestif sera au ralenti et attendra le moment où ils pourront reprendre leur plein potentiel. Mais ça veut dire que si ce stress continue au long terme, eh bien c'est une ouverture aux maladies, aux dérèglements en fait tout simplement au niveau digestif, intolérance, au niveau de la sphère en fait des infections. Voilà, ça va amener des infections de tout genre. Donc si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il y a une diversion qui se fait de l'autre côté via, comme tu le disais très bien, la respiration, la pression artérielle et tous les autres paramètres vitaux vont épuiser toutes les ressources immunitaires pour pouvoir maintenir l'organisme à un certain état. Et ce qui va être délaissé de l'autre côté, ce sont les autres infections qui vont pouvoir venir et qui n'auront, si je schématise, aucun soldats pour venir défendre l'organisme. C'est-à-dire que si c'est une grande armée, toute l'armée va aller de ce côté-là et de l'autre côté, il n'y aura plus assez de soldats pour pouvoir nous protéger contre les infections environnantes. Tout à fait. Donc les défenses sont en instabilité. Ok, ouais, super. Tout à fait. Donc on a beaucoup parlé du stress et on sait que c'est important. Donc maintenant ma question c'est de savoir quel est le conseil que tu donnes à tes patients pour pouvoir gérer le stress au quotidien. Alors prendre conscience déjà d'où ça se passe dans le corps, quand il vient ce stress, à quel moment, quelle est la croyance qui se met derrière ce stress. Quand on a compris et qu'on a mis des mots dessus, on conscientise et la peur peut maintenant ensuite partir. Donc il y a plein de peurs possibles, évidemment. Donc ça dépend un petit peu de la situation que vous avez vécue et au moment où le stress arrive. Et l'idée c'est vraiment de poser une attention sur le stress, le laisser l'émotion en fait vivre et pouvoir l'interpréter. Merci à toi.